Bonjour tout le monde, c'est Valil. Alors je teste aujourd'hui une vidéo dans des conditions un peu extrêmes et j'espère que ça passera pour vous au niveau de la qualité visuelle et de la qualité sonore. Au moment où je parle là, je n'ai pas encore évidemment fait de test et je n'ai pas pu écouter la vidéo. Je le ferai après. J'espère qu'on n'entendra pas trop le bruit des appareils qui fonctionnent derrière moi pour essayer de me rafraîchir et évidemment calfeutrage maximum de l'intégralité des fenêtres de la maison, etc. On vit dans le noir avec des lumières artificielles, etc. C'est pas les meilleures conditions pour tourner une vidéo. J'ai un spot spécial pour faire du tournage, mais ça chauffe beaucoup. J'ai peur que l'appareil surchauffe. Enfin bref, voilà. Donc je fais ça comme je peux avec ce que j'ai là à la maison. Et puis écoutez, j'espère que ça passe. J'ai aussi le cerveau qui est un petit peu fondu, donc surtout, soyez patient, patiente avec ma façon de parler, la lenteur ou pas, les pauses, les hésitations, et puis peut-être les mots perdus. Si ça se trouve, tout se passera bien. Je croise les doigts que ce soit le mieux possible pour que la vidéo soit quand même un minimum facile à suivre. Mais voilà, si jamais ça dérape, vous saurez pourquoi. Tout le monde est dans le même bateau en ce moment. Je pense très fort à toutes les personnes qui pourraient passer par ici, que je connais, parce qu'elles ont déjà commenté et que donc je les identifie parmi mes followers. Si vous ne commentez jamais, sachez que je pense quand même à vous. Voilà, je pense aux gens qui regardent la vidéo, clairement. On est dans une période de notre vie qui est très extrême et qui va aller de pire en pire, donc c'est très compliqué. Et il y a quand même globalement peu de personnes autour de moi qui ont des logements adaptés, avec des températures adaptées. Donc voilà, là chez moi, le logement était entre 33 et 37. Donc à l'intérieur, j'entends. Donc voilà, j'ai le privilège d'avoir pu avoir une clim, etc. et de la mettre plusieurs heures par jour, parfois maintenant des heures, parce qu'aujourd'hui c'était trop difficile. Mais je la mets la mort dans l'âme parce que je sais que ça surconsomme en énergie et qu'on va avoir une facture horrible et que c'est horrible pour la planète de faire ça. Donc bref. Mais le reste du temps, le matin, le soir, etc., c'est pas de clim. Et comme tout le monde, avec des torchons mouillés, des ventilateurs, et je sais à quel point c'est dur. Donc voilà, je referme cette page préambule pour vous parler d'un jeu. On va y revenir. Dernier commentaire. Excusez-moi, je l'ai mis sur Patreon, mais j'y ai pas pensé là. Si jamais vous êtes chez vous, que vous souffrez énormément et que vous savez pas quoi faire pour vous protéger de la chaleur et que vous n'en avez jamais parlé avec des proches ou juste vous êtes trop fatigué, vous arrivez peut-être plus à réfléchir et vous arrivez peut-être plus à vous souvenir des astuces anti-chaleur qu'on vous a données dans le passé, n'hésitez pas à parler de vos problèmes de chaleur dans les commentaires, l'espace commentaire de YouTube. On peut très bien amorcer une discussion qui n'a rien à voir avec le tarot et voir si vous avez tout envisagé, si on peut vous conseiller des choses qui coûtent rien, si vous êtes précaire, si vous n'avez pas d'argent, voilà. N'hésitez pas, qu'on se serre un petit peu les coudes. Maintenant, j'entre dans le vif de la discussion qui va parler un petit peu d'environnement, mais en fait, c'était pas vraiment le but. Et c'était pas du tout lié à la période qu'on traverse. J'ai repris en fait ce deck que j'avais envie d'essayer de manipuler, d'apprendre à connaître au mieux, voilà, d'apparaître de faire apparaître dans mes pratiques et pas juste dans mes réflexions ou dans mes goûts esthétiques, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai passé du temps avec. J'ai essayé de regarder les lames, et je savais que j'avais une gêne avec ce jeu. J'en ai probablement plusieurs en fait, mais il y a une des gènes que j'ai essayé d'identifier, voilà, je l'ai manipulée et j'ai fini par rattraper un fil et par trouver une gène dont j'ai voulu vous parler. Il se trouve qu'on va parler un peu d'environnement aussi dedans, mais voilà, c'était accessoire entre guillemets, enfin c'était... Comment dire, c'est pas concomitant à la période qu'on traverse, c'est juste que j'avais envie de travailler avec mes jeux de nature, comme je l'ai expliqué dans certains vlogs, depuis le printemps, moi j'ai mes jeux de cartes, tous mes jeux de cartes avec des plantes, des animaux, des trucs naturels qui remontent, et j'avais pas du tout encore repris celui-ci, et je fais en marge des jeux qui m'appellent vraiment, avec lesquels j'ai vraiment envie de travailler. J'essaye aussi de voir quel jeu ne résonne pas et je le sors. Pourquoi est-ce qu'il ne résonne pas? Pourquoi je ne l'utiliserai pas maintenant? Et là, en l'occurrence, j'avais un jeu de nature que j'avais pas encore repris et je me dis mais pourquoi est-ce qu'il arrive toujours pas à faire sa percée dans ma pratique en fait? Donc voilà, je suis revenue là-dessus et je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur un aspect. Pour que ce soit pas trop long, j'espère, je touche du bois, j'ai pas de bois sous la main, mais j'espère que ce sera pas trop long, et je préférerais en fait à ce moment-là tourner
si je peux, si la santé le permet, parce que là j'ai peur de cracher aussi au fur et à mesure de la vidéo, mais voilà, de tourner mes idées quand elles viennent, quitte à faire plusieurs vidéos. Et je sais que YouTube va me pénaliser parce qu'ils n'aiment pas les séries, etc. J'essaierai de mettre des miniatures différentes et des titres différents. Mais ceci n'est pas du tout une review exhaustive du tarot landscape. C'est pas du tout un avis complet, c'est juste « Ah, j'ai trouvé un truc qui me bloque, j'ai trouvé une aspérité qui me gêne, etc. » que j'ai essayé de mettre en mots et qui fait réfléchir à d'autres aspects de ma pratique sur le tarot en général, enfin sur la théorie plutôt, du tarot en général, qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce que j'apprécie pas, l'héritage de la tradition Rider-Waite-Smith ou pas, d'où elle vient, comment on interprète. Donc je voulais parler de tout ça en vidéo. Voilà, donc pour appréhender cette vidéo, il faut le savoir, c'est une réflexion à l'instant T. Elle pourra changer dans l'avenir. Il est totalement possible que dans l'avenir je change d'avis, que je me dise finalement c'est pas si grave, ou alors que je change pas d'avis mais que je vienne réintégrer des aspects positifs du jeu qui me bloquent moins, etc. et que je dépasse cet élément qui me plaît moins, etc. etc. Donc si vous n'avez pas l'habitude, voilà, on aime ici sur cette chaîne, on décortique. On décortique ce qu'on ressent, ce qu'on pense, pourquoi. La critique n'est pas négative en fait. Une critique, c'est pour faire avancer. Une critique, c'est pour réfléchir. Ça ne veut pas dire que les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices sont des mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, ils n'ont rien compris. Ça ne veut pas dire que le jeu est nul. Juste, voilà, il y a des trucs qui me plaisent pas et j'ai envie qu'on en parle. Ce serait bien aussi de parler des aspects positifs, évidemment, mais là, je cherchais à identifier, vous savez, pour moi-même quelque chose de négatif. Je cherchais à comprendre pourquoi je bloque, qu'est-ce qui me bloque. Et donc, je viens de parler de ce blocage, il se trouve que c'est un blocage, donc c'était négatif. Mais voilà, il faut pas dramatiser, il faut pas prendre ça comme quelque chose de terrible. C'est pas grave, ça efface pas tout le reste, c'est pas un tableau d'ensemble, là, voilà. J'espère que j'ai mis suffisamment de précautions rhétoriques autour de ça. Du coup, on va entrer dans le vif du sujet. Il y a un truc qui m'a frappée. J'ai mis des mois à comprendre ce que c'était. Là, comme dit, je l'ai manipulé. J'ai pris le deck en main, j'ai fini par le regarder, etc. Mais en fait, ça a mis des mois à décanter et je l'ai compris même quand j'avais pas le jeu entre les mains. J'ai fini par en avoir des visions ou des espèces de réflexions conceptuelles dans ma tête, sans forcément des images du jeu, mais je me suis souvenue de mes ressentis. J'ai tilté. Ce qui ne va pas pour moi dans ce jeu, c'est la suite des épées. C'est trop dommage. Au passage, alors vous m'excuserez, hein, je la cite beaucoup ici, mais il se trouve qu'elle a une chaîne qui me nourrit beaucoup. Donc si ça me nourrit, si ça a servi à ce que j'en arrive ici aujourd'hui, il faut que je la cite. Donc je cite encore Katou Tarot, qui a réussi à me débunker un truc absolument essentiel dans mon appréhension des jeux de tarot, Rider-Waite, que je ressentais intuitivement, mais que j'avais jamais réussi à comprendre. C'était vraiment un truc très flou, de l'ordre du ressenti, je ne le comprenais pas. Et elle a mis le doigt dessus, elle a verbalisé, et mon monde s'est éclairé, la lumière fut. Donc mon problème, c'est le traitement de la suite des épées dans le Rider-Waite-Smith. Katou, si tu me passes par ici par hasard, n'hésite pas à nommer, mettre les liens directs vers les vidéos où tu sais que tu parles de ce problème, parce que je voudrais renvoyer les gens vers ces vidéos-là, parce que ce sera beaucoup mieux formulé, beaucoup plus construit. Moi, j'en étais pas à ce point-là de réflexion, j'y arrive tardivement. Donc autant que je file des ressources si c'est possible, et j'essaierai de chercher aussi moi-même, mais comme dit, là, avec les canicules, c'est horrible, donc je vais avoir un mal de chien à le faire. Pour l'instant, déjà, si j'arrive à tourner cette vidéo, c'est une victoire. Donc, la suite des épées dans le Rider-Waite-Smith, c'est un problème général, et en fait, ce deck-là, le Tarot Landscape, fait la même erreur, en tout cas le même choix qui ne me convient pas. C'est que la suite des épées, elle est très négative. Alors, j'ai essayé de le nuancer et de regarder toutes les cartes, il y a quand même des cartes qui sont aussi positives. Il n'y a pas que, genre, il n'y a pas 10 cartes mineures où les 10 cartes sont négatives, et puis il y a les cartes de cours, il y a quand même quelques mineures qui sont positives, mais globalement quand même, on est dans la tendance Rider-Waite-Smith classique. C'est quoi la tendance Rider-Waite-Smith classique? C'est que la suite des épées, c'est toujours diabolisé. Les épées, c'est ce qui fait mal, les blessures, les trahisons, les conflits, etc. Or, ce que je trouve pas bien, c'est que aucune autre suite n'a le même traitement que celle-là.
On répartit les suites en éléments, en si, en mi, en thématique. En gros, les coupes, c'est les émotions. Les épées, c'est l'air et c'est la pensée, l'intellect. Le pentacle, c'est la terre, le matériel financier ou le corps. Et les bâtons, c'est le feu, la volonté, etc., la création. En gros. Mais du coup, les émotions, la série des coupes, elle a quand même des cartes négatives, mais elle a à la fois des cartes négatives et des cartes positives. Elle a les deux. Les bâtons, je pense qu'elle a les deux aussi. Les pentacles, elle doit avoir les deux aussi. Mais grosso modo, dans l'illustration et dans les thématiques, c'est plutôt neutre ou positif. Ah, je trouve majoritairement dans les autres suites. Par contre, la suite des épées, ça n'est pas équilibré. C'est quand même, grosso modo, que des cartes horribles. Le trauma, les ci, les ça, les cauchemars, l'étouffement, l'emprisonnement, l'emprise. Vraiment, je ne comprends pas ce traitement. Si on considère qu'une émotion, elle peut être positive ou négative, le matériel, ça peut être positif, ça peut être en excès comment dire, en excès, en l'inverse de l'excès quand il n'y en a pas assez, ou quelque chose de juste neutre, un apport neutre. Le feu, ça peut être nourricier, créateur, machin, ou ça peut brûler, on a les deux. Pourquoi est-ce que la pensée, on n'a pas les aspects positifs de la pensée ? La puissance de l'intellect, cette conscience, la capacité que les humains par rapport à d'autres espèces mammifères ont, le fait que la pensée, elle contribue aussi aux émotions ou à la création ou à certaines choses. Comment est-ce que la suite des épées, elle pourrait être aussi liée aux autres suites et pourquoi est-ce qu'on a isolé les pensées dans un coin ? Je suis désolée, il n'y a pas que l'anxiété, les traumas, les machins. Pourquoi est-ce que la suite des épées, elle est comme ça ? Donc ça, c'est un problème que j'ai de base avec la suite des épées. Et effectivement, pour moi, c'est pas nuancé. Il manque toujours des nuances, il manque toujours des trucs positifs dans la suite des épées, alors que l'intellect, c'est toujours quelque chose de puissant, d'important, qui est un moteur qui nous fait avancer dans la construction, l'identité, plein de choses en fait. Donc ça me va pas. Voilà. Et donc, j'ai voulu voir dans ce deck-là, comme dit, alors je fais un peu à rebours, là je vous donne ma conclusion, alors qu'au départ je partais d'un blocage ressenti sur le deck. Mais donc dans le Tarot Landscape, puisqu'on va y revenir, je me suis dit, est-ce que c'est juste une fausse impression et en fait il y a aussi d'autres endroits où c'est négatif mais je les ai oubliés et j'ai focalisé sur la suite des épées, ou est-ce que la suite des épées est vraiment comme ça? Et en fait je trouve que la suite des épées est vraiment majoritairement comme ça, et c'est lié aussi à la question de l'environnement. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'était pas fait exprès. Moi c'est la réflexion sur les épées, l'intellect et dans le tarot général. C'était pas une réflexion qui est liée à l'environnement, mais dans le Tarot Landscape en fait il s'ajoute, c'est comme c'est un jeu qui parle de la nature, etc., de l'environnement, de l'écosystème, il y a des questions environnementales néfastes avec la question du réchauffement, etc., dedans. Mais donc voilà, c'est un ajout en plus qui est lié au fait que ce jeu, il est thématique sur la nature, en fait. Et les problèmes environnementaux, grosso modo, ils sont tous traités quasiment uniquement, négatifs je veux dire, pardon, ils sont tous quasiment uniquement traités dans cette suite. Tous les problèmes, donc là on a un iceberg, donc je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous le savez, mais je vais juste nommer des choses platement. La question de la fonte des glaces, la fonte des glaciers, la fonte de la banquise, etc., qui est dramatique dans l'époque dans laquelle on vit, c'est quand même un des grands emblèmes des problèmes climatiques qu'on a. Et donc vous voyez là, la question de l'iceberg, il arrive dans la suite des épées, il n'arrive pas dans la suite de l'eau. Ici, on a un petit corbeau qui est perdu sur un endroit où il y a de la glace. On pourrait dire qu'à la limite, c'est une carte qui est un peu neutre et qui représente la difficulté de faire des choix. Et c'est ce qui est expliqué dans le livret. Le corbeau est face à une fourche. Est-ce qu'il continue de voler sur la glace ou est-ce qu'il traverse la mer, etc. Il ne sait pas où elle est. C'est neutre. Mais dans la façon, pour moi, visuelle de représenter la carte, c'est négatif. Et c'est intéressant parce qu'en plus, l'illustratrice, elle le dit dans le livret, c'est traduit à la fin. Il faut que vous basiez pas que sur le livret, mais il faut que vous demandiez qu'est-ce que la carte vous fait ressentir. Il y a un encouragement à utiliser le ressenti très important dans le livret que j'avais beaucoup apprécié. Et donc moi quand je regarde cette carte et que je fais de l'analyse d'image, même si au niveau de son texte et de comment c'est écrit dans le livret c'est un peu neutre, elle est négative. Pourquoi ? On n'a que des couleurs sombres. On a du noir ici, du noir ici, du noir ici, l'ombre projetée en premier plan qui est très dramatique, plus les nuages qui sont foncés, nuages de pluie ou d'orage ou de neige ou quoi, c'est dramatique aussi. Ce sont que des features, des caractéristiques qui, en lecture d'image, on les dirait soit expressionnistes, soit dramatiques.
Le fait d'avoir un premier plan avec une ombre portée comme ça, par exemple, ça fait penser à des courants esthétiques, notamment de cinématographie du début du XXe siècle, comme l'expressionnisme. Il faut que les ombres soient très présentes, très marquées, très renforcées. Les angles de vue, ils sont un peu exagérés, donc soit du dessus, soit en contre-plongée, ce genre de choses. On a aussi l'ombre des icebergs, donc il y a l'ombre, ombre, la notion d'ombre, c'est sombre, plus les ombres, vous voyez, plus les nuages qui sont sombres, tout ça, ça renvoie des choses quand même assez négatives à mes yeux, encore une fois. C'est à la fois de la connaissance que je trouve intellectuelle, je peux me raccrocher à des courants d'analyse esthétique, mais de toute façon, même si j'enlevais tout ça, c'est ce que ça me fait ressentir. Cette carte, elle n'est pas complètement oppressante parce que j'ai un grand espace effectivement vide où je peux voler, entre guillemets, mais toute la nature me fait ressentir de l'oppression, me fait ressentir de la domination par la taille. Je suis un tout petit oiseau et il y a des grandes montagnes ou des grands icebergs, c'est sombre, il fait froid, il y a des nuages, il va pleuvoir, il y a de la tempête, il y a peut-être du vent, tout ça c'est négatif, vous voyez ce que je veux dire ? Ici, on a un ours sur la banquise, donc c'est pareil, c'est lié du coup, c'est thématiquement, il y a de la glace dans toute cette série, il n'y a pas que ça, mais il y a de la glace, donc on a la question du réchauffement des banquises oppressante avec le réchauffement climatique qui est présente dans cette carte, et vis-à-vis de la suite des épées, on a un ours qui a chassé, il y a du sang, donc heureusement on ne voit pas la carcasse animale ici, donc on n'a pas forcément besoin de trigger warning. En tout cas, j'espère pour vous que le sang, ça ira. Faites pause ou regardez le nez en l'air jusqu'à ce qu'on passe à la carte suivante, je vous le dirai bien à l'oral. Et puis, on a quand même une banquise éclatée, donc l'ours, il va aller où? En fait, là, la banquise, elle est en train de fondre, où il n'y a pas... Voilà, où il faut qu'il nage, on ne sait pas où est-ce qu'il faut qu'il aille, enfin... C'est pas joyeux, quoi. Clairement, c'est ni joyeux ni neutre. Après, on pourrait dire, un ours qui chasse, c'est la nature, il faut qu'il se nourrisse. Mais c'est pareil, de la façon dont c'est représenté, moi j'ai un truc ici qui est brisé, vous voyez, ce que ça m'évoque comme ressenti, c'est pas une banquise pleine, c'est pas accueillant, c'est pas chaleureux, c'est brisé. Le fait qu'on soit sur un truc qui est cassé, qui est pas accueillant, c'est négatif en fait. Le sang, ça me fait peur, entre guillemets. C'est pas quelque chose que j'ai envie de voir, ça me renvoie à de la mort, ça renvoie à quelque chose que j'ai pas forcément. Même si manger, prédateur, proie, etc., c'est la nature, il faut que l'ours survive. Et que paradoxalement, il arrivera peut-être mieux à survivre en mangeant qu'au niveau de la banquise, parce qu'il y aura peut-être plus facilement de la nourriture que de la banquise qui est en train de fondre. Donc bref, c'est pas très rigolo quoi. Bon. Là, on arrive sur des cartes où c'est à peu près correct. On n'a pas de truc méga oppressant. On a une jolie contre-plongée, on a la nature à nouveau qui est très très grande, les oiseaux qui sont plus petits, on a une vue qui nous appelle plutôt, c'est plutôt intéressant, il y a de l'eau au fond, il y a des couleurs plutôt ici un peu plus chaleureuses, du jaune, du vert, éventuellement je pense à la migration, bon, là c'est pas négatif. Ici non plus, même s'il y a effectivement une vue entre contre-plongée, il y a beaucoup de travail, de travail sur les angles de vue dans ce deck. Là, c'en est un, c'est l'ascension de la petite bête qui veut monter jusqu'en haut. Et ça nous parle à nouveau d'un cycle naturel où l'insecte, en fait, n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer. Lui, il fait sa petite vie. Il est en train de monter en haut de l'arbre, mais il ne sait pas qu'il a la pie... ça, ça doit être un pivert, pie-grièche ou pivert, je pense que c'est pivert, qui l'attend et qui va le bouffer, quoi. Mais c'est la nature. Bon. Mais je vous montrerai après, le livret n'est pas forcément génial sur cette carte non plus. Mais en tout cas, visuellement, on est plus dans un truc neutre. Ici, c'est pareil, c'est même plutôt joli. On a du rouge en bas, on a des beaux bleus. On a un bateau et un oiseau qui est très pacifique, là, posé, un martin-pêcheur posé sur sa branche. Ça va. Mais je vous montrerai après les mots-clés. Là, on a déjà un tout autre genre. On n'a plus la glace, on est complètement à l'opposé dans le désert australien avec un kangourou. On sait que l'Australie, c'est un pays qui était déjà extrêmement chaud. Avant le réchauffement climatique, c'était une des régions du monde les plus... c'était quand même une des régions du monde les plus hostiles. Notamment aussi avec de la nature extrêmement hostile, des plantes, des insectes, des arachnides, donc avec des scorpions, des machins. Tous les trucs qui peuvent buter l'humain, on les retrouve en gros en Australie, c'est hyper hostile. Donc quand je vois cette carte, je pense à effectivement de l'hostilité, mais naturelle. C'est un milieu. Et je pense à la chaleur qui est l'opposé de la glace qu'on avait au début. Mais par contre, j'ai un kangourou qui est dans son environnement naturel. Je vois pas de prédateurs. Il n'y a pas de feu, parce que s'il y avait un incendie, là, tout de suite, ça aurait une autre notion. Il y a des espèces de plantes. J'imagine qu'elles sont pas réalistes, mais voilà, ça va. Par contre, vous voyez, sur le 8, on revient sur un truc hyper négatif. Là, c'est carrément du noir et blanc.
Donc on perd toutes les couleurs. Et clairement le noir et blanc, hein, dans beaucoup de travaux esthétiques, c'est la mélancolie, c'est ci, c'est ça. Alors on peut faire des jolies photos de mariage et tout ça en noir et blanc, hein, mais quand on travaille sur certaines esthétiques, souvent le noir et blanc, tout de suite ça teinte. Je perds la couleur, je perds la joie, c'est cliché, mais c'est répandu, quoi. Et donc on a une cage, donc on a l'idée du 8 d'épée qui est encagé, l'emprisonnement, etc., avec 2 serpents derrière. C'est pas hyper mis en avant, parce qu'on a un très grand décor pour un tout petit détail ici, négatif, et ici, là, les serpents, ils se jouent quelque chose. Donc on pourrait passer à côté, on a une ambiance plus générale, plus feutrée, plus... Mais voilà, moi quand je tombe sur cette carte, comme dit, le noir et blanc, ça m'évoque pas du positif. Il fait nuit, c'est pas le jour. La nuit, il peut se passer des choses. Ça peut être apaisant, ça peut être... Après, c'est à moi de faire mon travail. Genre, ça peut être calme parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins d'activité, il y a moins de ci, il y a moins de ça. Ça peut être bien aussi la nuit. Mais ça peut aussi être l'insécurité, les attaques. Ça peut être plein de choses. Bon. Je vous montrerai, comme dit, le livret après, mais c'est quand même, on retombe sur une carte plutôt négative. Ici, celle-là, c'est pareil. Impression à la fois qui m'est personnelle, mais qui est confirmée par le livret. Ce qui est représenté n'est pas positif. C'est un truc avec du décharnement. Les arbres, ils sont plutôt un peu fantomatiques dans la façon dont on représente les branches. C'est pas des corbeaux, c'est des chauves-souris, donc c'est pas un animal, en général, que les gens apprécient. C'est pas un animal domestique, c'est pas mignon pour la plupart des gens, encore une fois, etc. Il y a le côté carnivore, il y a tout un tas de légendes derrière. Ça renvoie, vous voyez, à de l'inconscient collectif qui est pas positif, la chauve-souris. Et le paysage, donc, il est décharné, c'est pas le printemps, c'est pas la fertilité, c'est même pas les belles fleurs, hein, et le beau désert rougeoyant qu'on avait ici. Là, c'est des couleurs passées, c'est fade, automnal, triste, venteux, décharné, un peu gothique, là, vous voyez. Donc, c'est pas positif. Et la dernière carte des mineurs, pareil, pas positif non plus, pas complètement noir et blanc, mais un peu. On est sur un bâtiment abandonné, là, en mode, vous savez, urbex, avec des verrières, avec des 1, 2, 3, de la végétation qui a poussé, c'est décharné, il n'y a personne, il y a 2, 3 plumes qui volent. Pareil, pas complètement expressionniste, mais quand même, il y a un truc dans l'esthétique qui est travaillé pour, je trouve, rappeler ce genre de choses sur ce 10 d'épée. Donc on pourrait considérer il y a un rayon de lumière, est-ce qu'il y a de l'espoir, etc. Mais vous voyez, du coup, ça veut dire que sur la carte, le positif, c'est seulement cette toute petite partie, ce tout petit truc évocateur, c'est pas la teinte dominante de la carte. C'est pas évident de savoir comment on représente une carte de façon neutre, entre guillemets, pour qu'il y ait autant de positifs, autant de négatifs, et qu'on puisse lire les deux dans la carte. Ça, et je concède, hein, je concède pour n'importe quel auteuriste ou n'importe quel illustrateuriste, c'est compliqué de faire des choix. Parfois, on est obligé de trancher, on fait que le négatif ou que le positif, mais au moins, il faudrait que dans le livret, je trouve, on ait les deux. Et là, on l'a pas, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai fossé entre les lames mineures et les cartes de cours de la suite. Les cartes de cours, grosso modo, elles sont neutres. Bon, là, on en a une que je trouve, pareil, je vous dis, hein, très dramatique, des gros nuages noirs, la foudre qui tombe avec l'oiseau, personnage. C'est pas méga engageant, hein. Moi je me dis, j'ai pas envie qu'il prenne la foudre, mon oiseau, tu vois, j'ai pas envie qu'il crève, si je le dis vulgairement. Et c'est un paysage difficile, si je devais l'imager, le fait que ce soit la tempête de pensée, la tempête dans ma tête, la tempête d'anxiété, n'importe quoi, ça va évoquer plutôt ça. Les autres, c'est ok. Les autres, elles sont neutres. Là, c'est des couleurs effectivement plutôt tristes, plutôt noires, mais l'oiseau est méga calme, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de proie, il n'y a pas d'évocation, je vous dis, du réchauffement climatique, ça va. Là aussi, je trouve ça plutôt neutre avec des couleurs même qui évoquent des espèces de couchers de soleil un peu rosés, un peu beaux. Et celle-là, c'est encore plus chaleureux, les couleurs, ce bleu-là, donc ça va. Les cartes de course, ça va. Mais il y a quand même, grosso modo, toutes les cartes de 1 à 10 qui sont négatives, qui sont plutôt très négatives, et les cartes de cours qui sont à part. Et c'est le cas dans d'autres suites où souvent les cartes de cours sont un peu à part. Mais ça se voit plus dans cette suite-là, puisque je vous dis, la suite des épées, vraiment, elle est ultra négative. Alors que sur les autres où c'est beaucoup plus neutre, on voit moins le fossé entre les cartes de cours et les cartes mineures. Je rassemble mes idées, je reviens. Alors je me suis dit que ce que j'allais faire en fait, c'est que avant de vous montrer visuellement les autres suites, je vais déjà terminer sur celle-ci en vous parlant du livret, et donc je vais vous montrer juste en haut de la vidéo les mots-clés si j'y arrive. Et de toute façon, je vais vous les lire et je vais vous les traduire pour qu'il n'y ait pas de soucis.
Donc, désolée, j'ai tapé dans le pied. Donc là, on est sur l'as. L'as ici de épée, je vais y arriver. Donc, oui, sword. Le mot-clé positif, la vérité ou le pouvoir intellectuel. Donc l'as, c'est une des rares cartes où il y a quand même quelque chose de neutre. Et on vous dit, si vous voulez tirer les cartes renversées et voir du négatif, à ce moment-là, l'hostilité intellectuelle et la brutalité. Donc là, on a un peu les deux côtés. Mais regardez, dès qu'on passe au niveau donc, de la fameuse carte avec le corbeau dont je vous parlais, les mots-clés, c'est la force mentale, mais les choix difficiles. Donc, choix difficiles, plutôt que de dire juste choix, c'est choix difficiles. Donc, même quand on est censé être dans la signification du côté positif, c'est déjà négatif. Et ensuite, on vous dit l'indécision, la stagnation en difficulté pour la position, entre guillemets, néfaste de la carte. Et donc, si je regarde ici le livret, attendez. Donc, je vous disais qu'il est histoire de savoir qu'il faut qu'il décide, où est-ce qu'il va, etc. Mais en fait, il y a une question ici anxieuse. Le corbeau, sa direction, là où il va voler, etc., en fait, c'est quand même grosso modo lié à sa survie. Donc, c'est pas juste une indécision. C'est pas juste est-ce que j'ai envie de manger une poire ou une pomme. C'est est-ce que je m'aventure au-delà de la mer et que j'aurai assez d'énergie? Est-ce qu'il n'y aura pas trop d'intempéries? Vous voyez, c'est ça qui va pas. L'enjeu, il est trop dramatique, il est trop essentiel dans cette carte. Si c'est la survie, c'est tout de suite très particulier, très crucial. Et du coup, ça parle aussi de l'anxiété. Parce que les dernières phrases de la carte, c'est de repousser les anxiétés et de descendre dans la psyché. Pourquoi est-ce que la suite des épées, le mental, c'est forcément de l'anxiété? Et donc là, on n'est pas juste dans ce deck. Hein. Je vous disais, c'est une tendance générale des lectures Rider-Waite-Smith de la suite d'épée. Pourquoi est-ce que la pensée, l'intellect, il ne peut pas être positif? Pourquoi est-ce que c'est que les anxiétés, les traumas? Et donc, comme je vous dis, hein, ça c'était vraiment, même avant les mots-clés, c'est dans la description. Je vais y arriver. Donc, ensuite, je tourne. Ici, on est sur l'ours, et donc les mots-clés, j'espère que vous les voyez, oui. C'est la souffrance et le pardon. Mais on est directement sur la souffrance dans les significations positives ici. Pourquoi? Pourquoi? C'est forcément de la souffrance, l'intellect. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas. Et dans les significations négatives, on est dans les émotions réprimées et dans les sentiments d'aliénation. Là, il y a aussi un truc que je vous disais que moi j'ai du mal à comprendre dans les suites et comment les suites sont travaillées dans les différents jeux. Si on parle de souffrance et si on parle d'émotions réprimées, on est dans l'émotion. Or, normalement, les émotions, c'est la suite des coupes. Pourquoi est-ce qu'on parle d'émotions et de trucs comme ça alors qu'on est dans la suite des épées? Donc je trouve aussi que ça se contredit ou que ça ne se sépare pas, ça ne respecte pas le concept qui est donné de base, parce que de toute façon, toujours à l'entrée des decks, vous avez un minimum une ligne qui vous définit chaque suite et on vous répète tout le temps. On vous dit toujours, les coupes c'est les émotions et les épées c'est l'intellect. Donc si c'est l'intellect, pourquoi est-ce qu'on a des émotions? Pourquoi est-ce qu'on a la souffrance? Et pourquoi est-ce qu'on a les émotions réprimées, le refoulé, le machin, le bidule? Ça, pour moi, c'est pas cohérent. Et ce qui pourrait l'être, encore une fois, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est que la souffrance, elle peut aussi être intellectuelle, effectivement. Mais du coup, c'est quand même quelque chose qui est assez fin, assez subtil de définir c'est quoi la différence entre une souffrance émotionnelle et une souffrance intellectuelle. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait expliquer. Si tu choisis de parler de la souffrance et des trucs dits émotionnels mais intellectuels dans ta suite, il faut que tu l'introduises au moment où tu vas définir la suite d'épée, ou alors tu en parles dans la carte donnée. Si cette carte-là parle de ça particulièrement, tu le mets là. Mais sinon, tu fais un petit... tu fais 3 lignes. Juste avant de parler de la suite des épées, tu fais tes 3 lignes. Et là, en plus, il me semble qu'ils l'ont fait... Attendez. Non, ils le font pas. Ou c'est un autre endroit. Il me semblait qu'ils avaient parlé des suites. Bref. Donc, voilà pour l'exemple de cette carte qui ne me convient pas. Qui parlait donc de la survie et du fait que l'ours veut se nourrir, etc. Ah oui. Et il y a un truc très aussi compliqué. C'est un petit white book. Hein. Globalement, il n'y a pas beaucoup de texte. Donc, on vous donne des idées directrices. On vous guide vers des trucs. Mais forcément, on ne peut pas tout expliquer. Donc, s'il y a une phrase qui est un petit peu imprécise, malheureusement, on peut mal l'apprendre. Et comme moi, je me pose toujours 12 000 questions, c'est sûr que je vais explorer ce sens mal formulé. Donc là, par exemple, je n'aime pas la tonalité qui est donnée à ce truc qui est, en gros, il y a une espèce de romantisation
de la résistance, de la résilience naturelle de l'ours dans son environnement et de dire que oui, le climat change trop rapidement, son territoire est en train de changer, donc là, la glace, elle est brisée, il ne peut plus passer, etc. Mais vous comprenez, la souffrance permet d'avoir la conscience et à ce moment-là, on va se réinventer et l'ours, il va retomber sur ses pattes et il va continuer d'avancer, il va trouver une solution. Donc, attention, bah, je peux peut-être vous le donner. Il faudrait que vous lisiez, vous fassiez pause et que vous lisiez pour vous-même le texte anglais là. J'ai pas le temps de le traduire. Rappelez-le moi dans les commentaires si vous parlez pas l'anglais. Je vous le ferai plus tard sur le blog. Je fais toujours des compléments sur le site. Dans les articles de blog, je pourrais vous copier le texte et je pourrais vous le traduire. Mais plus tard, là je peux pas. Parce que je veux que vous voyez vraiment les mots de l'autrice ou de l'auteur lui-même. Je sais plus, je crois que... Non, c'est Francesca l'auteur. Donc de toute façon, même l'auteur, je crois que c'est une autrice. Donc c'est bien ça. Pour que vous voyez vraiment ce qui a été dit. Moi, j'extrapole un petit peu en vous le traduisant là, mais grosso modo, c'est quand même ce qui est dit. Et donc pour moi, c'est une forme de romantisation de la nature et de la survivance, etc. C'est presque un truc un peu néolibéral, comme les discours horribles qu'on trouve sur LinkedIn où les gens ils racontent qu'ils ont été maltraités à l'hôpital ou je sais pas quoi, qu'ils ont eu des maladies et ça devient une force marketing pour dire que dans leur profil, dans leur CV, vous comprenez, ils sont résilients et ils vont traverser tout ce qui est possible dans leur vie et ils seront des bons petits soldats dans l'entreprise, quoi. Je trouve que c'est ce genre de truc-là. Le réchauffement climatique, concrètement, c'est dramatique. Il y a un moment donné où si nous, l'humain, on n'arrête pas la montée de la température, je veux dire, il n'y aura plus de banquise du tout, l'eau, elle va monter, les océans seront tellement réchauffés que les poissons ne vont pas pouvoir rester là, ils vont mourir. Et donc l'ours, il n'aura plus de nourriture. Enfin, il y a un moment donné, l'ours, il ne peut pas survivre en fait. Sans le fait que nous, on essaye de limiter la casse. C'est pas vrai en fait. Historiquement, scientifiquement et politiquement, c'est incorrect de dire ça. Il y a effectivement quand même le fait que la nature elle s'adapte, etc. Mais il y a des formes d'adaptation qui sont extrêmes, qui est que l'ours va mourir et d'autres espèces vont peut-être survivre, le remplacer ou autre, mais ben, c'est comme les abeilles, quand on aura tout foutu du pesticide partout, les abeilles sont déjà en train de crever, il n'y en a quasiment plus. Je veux dire, ben, non, l'abeille, elle n'est pas résiliente au point de inventer un gène dans son ADN ou je sais pas quoi pour lutter contre les pesticides. Les abeilles, là, elles sont en train de crever. Donc vous voyez, ce discours sur la résilience-là, face au côté dramatique du réchauffement climatique, ça ne me va pas. Ce qui me serait allé, c'est si l'autrice avait dit que c'était une parabole. Et à ce moment-là, c'est pas l'ours, c'est l'ours, en fait, c'est vous, et donc vous, c'est pour signifier qu'il faut que vous rebondissiez, que vous pouvez vous réinventer, etc. À ce moment-là, oui. En termes psychologiques, machin, que l'ours, c'est nous, et que nous, on peut s'adapter, on peut changer, on peut rebondir, oui. Mais si on parle vraiment littéralement de l'ours dans son environnement avec le réchauffement climatique, ça me va pas de faire un discours sur le courage de l'ours, la résilience de l'ours, etc., qui va se sauver tout seul, qui va se réinventer, et de dire aussi que la souffrance, la dernière phrase en bas, c'est « Suffering is the way to reconciliation ». La souffrance est le chemin de la réconciliation, enfin... Au secours, quoi. Dans tout un tas de problèmes, soit environnementaux, soit politiques, imaginez un agresseur, enfin une victime face à un agresseur, où on dit non mais ta souffrance, c'est ton chemin vers la réconciliation, mais, excusez-moi de la vulgarité, mais va te faire foutre en fait. Parce que non, je suis désolée, enfin, si on peut éviter de se faire agresser, qu'il y ait des agresseurs et de souffrir, en fait, on va l'éviter. La vraie solution, c'est celle-là. C'est pas de dire que ta souffrance, elle va te permettre d'accéder à la libération, qu'elle va te faire accéder à la réconciliation. Puis c'est quoi la réconciliation? Ça veut dire qu'on est obligé de pardonner? Ça veut dire que... Vous voyez, c'est vers ça que ça va, en fait. Donc ce petit paragraphe, c'est peut-être pas ce qu'elles ont voulu dire. Attention, c'est peut-être pas ce que les autrices ont voulu dire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de mots, il n'y a pas assez d'explications, et pour moi, c'est casse-gueule, c'est casse-gueule. Donc ça ne me va pas. En plus, comme dit, du côté où la carte est très négative, là, je vous donne un exemple où pour moi, en plus, au niveau idéologique, ce qui est dans la carte, ça ne va pas du tout. Alors ici, on remonte. Ici, c'est positif. On est sur... Et justement, c'est ça qui est drôle, c'est que ça marche bien, parce qu'on a eu des cartes vraiment lourdes, et là, tout d'un coup, on a un rayon de soleil, c'est positif, etc. Mais c'est le cas, parce que dans le deck, ici, le 4 d'épée, c'est la trêve et la restauration. Dans les aspects positifs. Dans les aspects négatifs, c'est plutôt la surcharge mentale et le stress. C'est un peu cliché comme façon de concevoir la carte, je ne vais pas entrer dans le détail, mais au moins, on a un aspect qui, effectivement, fait un peu havre de paix, quoi.
c'est possible. Ici, je vous montre donc le 5. C'est pas ouf, hein. Là, on est sur le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il est que négatif, parce que son sens positif, c'est le compromis et le remords. Bah, je trouve pas que le compromis, à la limite, oui, mais le remords, c'est pas positif. Et les aspects négatifs explosent avec l'abus de pouvoir et la cruauté. Ben, pourquoi, du coup, encore une fois, on a l'intellect. L'intellect, c'est que des trucs nuls. C'est que du remords, de la cruauté, de l'abus. Pourquoi on n'a pas eu un versant du 5 d'épée qui serait neutre? Pourquoi? Il y a aussi... moi, je trouve qu'il faut faire attention parce que, d'un côté, oui, la nature est ce qu'elle est. Et que la nature est ni bienveillante ni quoi. Et que donc, il y a des violences. Enfin, je veux dire, le cycle... de la chaîne alimentaire, par principe, c'est violent, puisque les animaux se bouffent entre eux. Bon. Mais c'est naturel, c'est effectivement la survie. Il faut manger pour survivre, et ça s'autorégule avec un certain nombre de proies, un certain nombre de prédateurs. Les prédateurs ont toujours un prédateur au-dessus d'eux qui fait qu'ils sont aussi régulés, etc. Bon, oui, c'est naturel, mais je trouve que si c'est trop répété, trop fréquent dans le deck, ça prend, et sans explication, pareil, trop court dans les textes, ça prend un côté naïf, ça prend un côté casse-gueule aussi. Et pourquoi, si on a déjà parlé de la chaîne alimentaire dans une autre carte, pourquoi est-ce que ça revient là? Pourquoi est-ce que toutes les cartes parlent de la chaîne alimentaire? Pourquoi toutes les cartes disent que la violence, entre guillemets, est naturelle? Je sais pas. C'est tricky. Et dire que la violence naturelle dans le monde des animaux, de l'environnement, d'accord, mais nous, on est des humains, et j'aime pas aussi l'idée que si ça sert de parabole à notre monde, bon, bah la violence est naturelle. Du coup, chez nous, les hommes, c'est naturel, donc on fait rien pour la changer, quoi. Vous voyez, c'est pas bien expliqué. Il faut réussir à faire des scissions entre le littéral et le métaphorique, les animaux, les humains, et évidemment, vu que c'est un jeu divinatoire qui est fait pour être utilisé en tirage psychologique ou autre, ça va nous parler à nous, l'humain. Mais il faut faire ce saut de paradigme, il faut l'expliciter, parce que sinon, si on le prend de façon littérale, c'est bon, bah voilà, la nature c'est ça, c'est vraiment ça, c'est la violence et fait partie de la nature, et c'est une loi de la nécessité, point. Donc, dire que chaque victoire implique la défaite de quelqu'un d'autre, bah c'est faux. En fait, et ça c'est ce qui est dit aussi ici, donc je vous le montre au cas où pour que vous puissiez faire pause, c'est ici. In which every victory involves another's defeat, neither destined to last. Dans la chaîne alimentaire, je suis d'accord que l'idée de la défaite, entre guillemets, fonctionne à peu près. Parce que si t'es bouffé, ça veut dire que quelqu'un a réussi, quelqu'un a perdu. Toi, t'as perdu parce que tu t'es fait bouffer, mais la proie, elle a réussi, elle va vivre, elle va survivre, elle va nourrir ses petits, et puis elle va pouvoir procréer, se reproduire et perdurer. Mais dans la vie de tous les jours pour l'humain, dire que la violence est nécessaire ou que la victoire implique toujours la défaite d'autrui, ça n'est pas vrai. En fait, on peut faire des choix qui ne blessent personne. On peut faire des choix qui ne sont pas violents. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me perturbe parce que les messages des autoristes dans l'introduction, la fin, dans ce que j'ai lu, ils sont très positifs. Elles n'ont pas du tout l'air vilaines, en fait, ces autrices. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les messages, du coup, qui sont dans les cartes sont ultra violents et je trouve presque toxiques. C'est une espèce... Ça pourrait être une espèce d'apologie de la violence. La violence, c'est naturel. Mais évidemment que je suis sûre qu'elles ne pensent pas comme ça. Mais du coup, pourquoi tu as rédigé tes cartes comme ça? Vraiment, c'est très, très perturbant. Donc ici, je vous disais que la carte était très belle. Désolée, j'enchaîne. On est sur la transition et la croissance personnelle. Donc ça, effectivement, aspect positif. Aspect négatif, la fuite ou le fait d'être coincé. Donc là, c'est à peu près correct. On a quand même des cartes qui sont OK. Mais vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. J'ai dit, voilà, c'est OK. Les restes, c'est négatif, puis c'est lourd. Moi, je trouve, tout ce que je vous décris, vous avez le droit, évidemment, de ne pas être d'accord, mais pour moi, c'est lourd et c'est assez grave. Ici, dans la carte, donc avec le kangourou, les significations positives, c'est la non-conformité et le fait de prendre des chemins inhabituels. Pourquoi pas? Ça me plaît, hein. Et la deuxième solution négative, c'est le transformisme ou le manque de scrupules. Donc, c'est compliqué pour moi de réconcilier les deux, mais en fait, c'est juste que c'est tellement résumé, on ne voit pas la passerelle, mais bon, OK. OK, en soi, OK. Par contre, le 8 d'épée, je vous disais, on y revient. Là, on n'a que du full négatif. Mot positif, soi-disant, le fait de réagir à un abus ou l'émancipation. Donc l'émancipation, c'est censé être positif, c'est vrai. Mais si le premier mot qui vient, c'est abuse, vraiment genre l'abus psychique, psychologique ou physique, le fait de réagir à un abus, on est dans de la violence forte là.
Donc, je vois pas comment on peut mettre l'abus ou la réaction en abus dans un truc positif. Ou alors, c'est le fait de pas se laisser faire, c'est le fait de pas se laisser marcher dessus, etc. Mais encore une fois, c'est pas vraiment positif. Si on voulait que ce soit vraiment positif, ce 8 d'épée, il nous présenterait un aspect de l'intellect positif, mais entièrement positif. Pas positif parce qu'on se laisse pas faire, pas positif parce qu'on est souffrant face à de l'abus. On pourrait montrer une souveraineté en dehors d'un abus. Vraiment, c'est toujours corrélé à un truc horrible. Pourquoi? Et donc le truc négatif, c'est la persécution et l'emprisonnement. Donc bon, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Il y avait un truc sur le serpent, je m'étais demandé si j'allais pas vous l'expliquer. Alors attendez. Ça nous parle donc des 2 serpents qui sont derrière, et ça explique que quand on est focalisé sur le négatif, parfois certaines choses nous échappent. Donc là, il y a le fait qu'en fait la cage n'est pas une cage parce qu'il n'y a pas de toit, mais si tu regardes que droit devant, si tu regardes que les barres, tu penses que tu es emprisonné alors que tu peux passer par le haut. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait de se dire « Ouh là là, il y a un serpent, le serpent ça fait peur, c'est dangereux ». En fait non, parce qu'elle disait « Là, les serpents, si vous regardez, ils sont en phase de reproduction, donc ils ne sont pas en phase d'attaque. Ça n'est pas négatif ». Mais derrière, il y a ce truc que je trouve un peu twisté qui est la danse de la procréation, ce que je trouve encore une fois fantasmé. C'est peut-être voulu comme étant un truc poétique, mais je trouve que ça reflète du fantasme, personnellement. Et donc ça dit la force psychique qui se nourrit d'amour se libère de la situation abusive. Et encore une fois, ça peut, dans certains contextes, être vrai, etc. Le pouvoir de l'amour, le fait de s'aimer, l'amour de soi, ou je sais pas quoi, pour se rendre compte qu'on mérite pas certaines choses, ou quoi. Il y a des contextes où ça peut l'être, mais j'espère que si vous m'écoutez, là, les personnes qui me suivent dans cette vidéo par hasard, ou parce qu'elles sont abonnées à la chaîne, vous arriverez à reconnaître que la phrase sans aucune explication classique du l'amour te libère ou je sais pas quoi, c'est aussi une phrase qui est utilisée comme un ressort de la positivité dite toxique. Est-ce que vous savez ce que c'est que la positivité toxique? Est-ce que vous connaissez les discours qui sont employés? Peut-être pas. Et si c'est pas le cas, vous saisirez pas ce que je veux dire. Ça aurait été bien que je vienne avec un exemple, mais comme je suis éclatée de fatigue, je le vois pas. En fait, si vous voulez, c'est que l'amour, ça fait pas tout. Enfin, dire à une personne, je sais pas, dans son... Alors, trigger warning, je vais pas détailler graphiquement ce qui s'est passé dans une situation, mais je vais nommer une situation trigger, qui est une personne qui a été victime d'inceste par ses parents dans sa famille, je suis désolée de lui dire « l'amour va te sauver, l'amour va te libérer », mais au secours. Si c'est pas explicité plus que cette phrase, vraiment c'est une horreur. C'est extrêmement violent et c'est extrêmement gaslightant de dire ça. L'amour sauve pas forcément. Dire que l'amour ça fait tout, ben oui et non. Parce que le trauma il reste là, les cauchemars, les crises d'angoisse, les tremblements, les envies de vomir. Si en plus, je suis désolée, mais on est dans un contexte, si c'est une personne jeune, mais même des adultes, hein, moi j'ai des thérapeutes qui m'ont expliqué qu'il y a des personnes jusqu'à 60 ans, elles n'arrivent pas à se défaire de ce qu'elles ont vécu, elles n'arrivent jamais à dire stop à des situations abusives, et ça continue même à 50 ans et au-delà. Donc il n'y a pas que les enfants qui sont sans défense et qui sont dans des positions vulnérables d'abus, je vais y arriver. Donc, mais imaginez à une personne qui est en situation d'abus où l'abus ne cesse pas, le parent n'écoute pas la souveraineté, les personnes autour ne défendent pas, etc. L'abus perdure. Donc en plus, la personne ne peut pas couper avec l'abus et vous lui dites l'amour va te sauver. Pensez vraiment que ça va l'aider? Enfin, c'est horrible de dire ça, vraiment. Et même en dehors d'une situation comme ça, une personne qui est extraite de son milieu familial, elle a coupé les ponts, elle n'est plus en contact avec l'abus, ça laisse des marques d'une violence et d'une profondeur extrême. S'en sortir, c'est très compliqué. Et dire que l'amour va soigner ton trauma ou quoi que ce soit, bah, je suis désolée, pas forcément. Il y a des gens qui mettent toute une vie à s'en remettre, avec ou sans compagnon. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à avoir une vie de couple, donc elles ne peuvent pas soi-disant avec l'amour, passer à autre chose et se guérir parce qu'elles sont déjà plus capables de vivre avec quelqu'un. Enfin, horrible, horrible. Donc c'est vraiment compliqué parce que si ça avait été expliqué avec un exemple, en 2 lignes, on évite cet écueil. On évite un truc toxique horrible. Mais c'est pas le cas. On n'a pas l'exemple. Donc moi, je peux pas. Je suis désolée, je n'arrive pas. Voilà. C'est tout. Encore une fois, ça m'est personnel, vous serez peut-être pas d'accord, vous direz peut-être que je vais loin, mais si on prend juste les mots tels qu'ils sont dits, que l'amour va te libérer de la situation abusive, etc., point, c'est quand même ce qui est dit. Donc c'est... Voilà.
Je continue, excusez-moi. Le 9 d'épée, donc les mots en dessous. Confronter sa peur et demander de l'aide. Pareil, la peur en soi c'est négatif, donc confronter sa peur c'est quelque chose de constructif, etc. De l'intellect, hein, j'entends. Mais la peur c'est négatif, donc c'est quand même l'intellect toujours mis en rapport avec un truc négatif. C'est pas de la construction brute, pure, c'est pas un truc d'épanouissement immédiat. C'est toujours en rapport avec un truc blessant, triste, sombre, etc. J'arrive pas quoi. Et la signification négative, c'est l'isolement et l'aridité spirituelle. Donc on voyait bien que même là dans le mot-clé, il y a la question d'aridité. Je crois que j'ai employé le mot pour vous décrire la carte tout à l'heure. Et ça vous dit bien que c'est un paysage désolé et sépulcral. Donc en plus, il y a bien, je vous ai nommé le mot gothique tout à l'heure, c'est juste en fait. L'ambiance que je perçois gothique, esthétique, elle est voulue parce qu'on dit que c'est un paysage de sépulcre. Donc évidemment là je vais pas retrouver, mais c'est tout ce qui est lié au funéraire ou à la mort quoi. Donc c'est des traits qu'on retrouve dans l'esthétique gothique originelle. Et là ça parle aussi de quelque chose de sombre, de quelque chose de ominous, c'est un peu dramatique comme ça qui va arriver. On dit bien que les bats, donc je vais y arriver, les chauves-souris, ça fait peur, l'inconnu, ce qui n'est pas vu, etc. Donc tout le vocabulaire qui vous décrit ça, c'est les cauchemars, et encore pire, ça peut réveiller chez une proie les cauchemars et les expériences traumatiques, etc. Donc vous voyez, on va que dans ce qui fait mal, on va que dans le pire, on va que dans le trauma, on va que dans... C'est quand même dingue, quoi. Et tout ça pour dire, mais trouver une source de lumière qui va vous aider à avancer dans l'obscurité, machin, c'est quand même hyper cucus, c'est quand même plan-plan. Il n'y a pas un seul exemple, au moins concret, qui donne un bel exemple de oui, parfois factuellement, on peut trouver de la lumière dans l'obscurité, et c'est vrai. Et ça n'est pas juste un cliché nul. Mais là, il n'y a pas. Et donc, s'il n'y a pas, ben, tout. Vous voyez, la phrase sur la lumière, elle arrive tout en bas. Tout avant ça, c'est que le paragraphe qui vous décrit à quel point c'est moche, quoi. C'est sombre et c'est dur et ça fait peur. Donc, c'est lourd. Vraiment, c'est lourd. Désolée, c'est la dernière, on y est presque. Et donc, la 10e ici, on est dans ce qui est cassé, effectivement, ou dans une réalisation triste. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que ce sont des aspects positifs, et de l'intellect, et de la carte? Break. Sauf si break, c'est une pause. Faire une pause, éventuellement, c'est positif, mais moi, c'est vrai que break, ça m'a évoqué au côté ruine, au côté désertique, cassé du truc, quoi. Et sinon, si c'est une réalisation, mais que c'est une réalisation triste, encore une fois, c'est triste. C'est négatif, ça fait mal, c'est pas positif. Et derrière, on a la ruine et l'échec. Bon. Les cartes de cours, je vous ai dit qu'elles étaient globalement neutres, donc je vais pas les commenter, je vais pas regarder le livret, c'était vraiment mieux. Mais sur ces 10 cartes, j'espère que j'ai réussi à vous illustrer tout mon point de vue, pourquoi c'est lourd et pourquoi c'est vraiment très 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 négatif. À la fois au niveau de l'environnement et même sans l'environnement, par rapport à la conception du psychique, des angoisses, du trauma, de l'inconscient, de tout ce que vous voulez, c'est vraiment, je trouve ça hardcore. Et ça me va pas. Pour moi, l'intellect, c'est autre chose que ça, et on mériterait, pour avoir une suite équilibrée et pouvoir avoir un deck équilibré où les 4 suites sont équivalentes, il faudrait que la suite des épées, elle soit mieux travaillée que ça, en fait. Elle soit plus variée. Voilà, je fais une petite pause et j'avise après. Alors, je suis revenue ici et je voulais vous montrer rapidement, en fait, d'autres cartes pour que vous puissiez jauger par vous-même les différences. Donc, la suite des majeurs, grosso modo, on est sur un truc qui est plutôt bien nuancé. Donc, vous voyez, là, on a à chaque fois un animal et un décor et c'est pas des trucs horribles. C'est même plutôt des jolies couleurs, c'est même plutôt positif, etc. On n'a pas de truc dramatique. Donc je vais le faire très vite. Hein. Désolée. Ça, c'est un poisson qui remonte un cours d'eau, au cas où vous ne le saviez pas. Là, on a un truc cosmique très étonnant au milieu du reste. Donc, on a des cartes qui sont quand même difficiles et qui parlent de la mort. Et je vous ai dit, il y a vraiment une emphase, pour moi, très très forte sur le cycle naturel de la chaîne alimentaire. Parce que là encore, on a la tortue qui pond ses œufs qui va à la mer, et on a le goéland qui veille et qui veut bouffer les bébés, quoi. Puisqu'on sait que les bébés tortues, ils doivent courir le plus vite possible jusqu'à la mer, en espérant pas être bouffés par les prédateurs. Et ceux qui se font pas bouffer permettent de perpétrer l'espèce. Il y a plein de cartes comme ça, je trouve que c'est trop. Pourquoi tu le dis 10 fois ?
Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le temps d'expliquer d'autres choses sur d'autres cartes? Est-ce que tu n'as pas plus de vocabulaire que celui de la chaîne alimentaire pour parler de la nature? Surtout si tu le trouves sur plusieurs cartes, pourquoi? Puisque les cartes sont censées être différentes avec des messages à faire passer qui sont différents. Donc ça aussi c'est un truc, mais c'est la seule. Les cartes qui parlent de mort, là comme dit, il y en avait une, mais grosso modo les majeures elles sont plutôt positives. Ça elle a les deux aspects, le diable, la carte du diable, donc ça va. C'était la plus sombre à la limite avec le reste, le diable. Et là on a une carte qui parle effectivement, je vous ai dit, du réchauffement climatique, avec la Terre enserrée dans ses pattes par un ours polaire. Donc on a aussi d'autres cartes que celles de la suite des épées, où il y a de l'ours polaire. Donc c'était un thème qui était quand même assez récurrent. Donc c'est évocateur sans être graphiquement triste ou sombre, parce que c'est juste un ours polaire avec la terre dans ses pattes. Il n'y a pas de fond d'iceberg, il n'y a pas de sang, mais c'est la même idée qui parcourt le reste du deck, vous voyez ce que je veux dire? Mais donc du coup ça fait quand même grosso modo juste 3 cartes sombres dans les... elle était où? Ah oui, non, je l'ai passé déjà, la mort. Oui, c'était là, je l'ai collé, pardon. Donc dans les majeurs, donc ça va. Donc ça, c'était les majeurs. Et je vais vous montrer d'autres cartes du coup. Donc pour la suite, par exemple, des coupes, je vais le faire vite encore une fois. Là, c'est sombre, mais c'est pas sombre négatif, c'est parce qu'on est dans une caverne, donc c'est un paysage naturel qui factuellement n'a pas beaucoup de lumière. Et en plus, on a un animal mythique, on n'a pas un vrai animal. Ici, je sais pas si vous voyez, c'est une licorne. Et les licornes, ça fait peu peur, c'est pas négatif, c'est pas un dragon, c'est pas si, c'est positif. Là, on a des très beaux paysages. On a de la lumière, on a des saisons. Là, on a des trucs sous-marins, parce que la suite des eaux, du coup, logiquement, on a quand même quelques paysages liés à l'eau, donc c'est pas négatif, mais ça peut être plus sombre parce qu'on est sous l'eau. Là, on a une oasis. Déjà, nous, en tant qu'humains, une oasis avec du désert, de la chaleur, ça peut nous faire penser au réchauffement, mais bon, c'est un paysage naturel qui factuellement existe depuis des milliers d'années, et pas juste parce qu'il y a du réchauffement climatique, donc ça peut aussi être neutre. Là, c'est positif, là, c'est... Et on arrive dans les cartes de cours où je vous dis, c'est ok. On a une Raimanta, bon là, on a une baleine avec une espèce de tourbillon, je sais pas pourquoi on a le tourbillon, mais je pense pas que ce soit négatif, et on a le roi poulpe. Ensuite, on passe à la suite des bâtons. Cette magnifique souche-là, avec des fleurs, c'est mignon. Parfois, on a que de la nature, parfois on a les structures humaines et on a un mélange des deux. Donc avec des roses, c'est beau. Ça, c'est du feu, c'est neutre. Ça, c'est un beau paysage avec les récoltes. Ça, c'est des animaux, c'est neutre. Là, on a les petits pavillons avec une construction, une forteresse derrière, ça va. Là, éventuellement, on a à nouveau de la banquise avec un pingouin tout en haut. C'est une carte où on pourrait à nouveau penser au fameux motif de la fonte de la glace, etc. De la fonte des glaces. Bon. Et on a un phénomène astronomique parce qu'on a une éclipse qui peut être perçue négativement dans certaines cultures, etc. Mais bon, on pourrait le voir aussi de façon neutre. Donc ça va. Ça, il y a plein de gens pour qui ce serait positif, festif, etc. Les feux d'artifice, c'est super. Moi, je suis contre les feux d'artifice. C'est très très mauvais pour l'environnement. C'est très mauvais au niveau des gaz qui sont libérés dans l'atmosphère. Et c'est horrible aussi pour la chaleur. Ça peut créer des incendies. Et c'est horrible pour toute la vie animale. Ce sont des bruits, etc., qui effraient les animaux, qui peuvent les mettre dans des états de stress et tout. Voilà. Donc pour moi, c'est une carte négative, le feu d'artifice. Mais il y a des gens pour qui ce serait festif et ce serait beau. Donc bon, à la limite, on va dire neutre, kiff-kiff, ça dépend à qui tu parles. Ça, c'est un paysage nocturne, mais pour moi, le nocturne n'est pas négatif en soi, mais c'est juste comme c'est nocturne, c'est sombre. Là, déjà, on a un truc un peu plus contrasté avec cette aile noire qui passe devant nous. C'est un peu dramatique. Est-ce que c'est un augure, pas un augure? Est-ce qu'il va y avoir une tempête? Là, c'est plutôt des arbres, en fait, hein, ces masses sombres-là. Mais pareil, je vous dis, on a quelque chose de sombre, plus une ombre derrière. On a une saison qui nous montre bien que c'est automnal ou hivernal avec plus de feuilles. C'est un petit peu plus décharné. Mais à la limite, ça peut être juste saisonnier et ça peut ne pas être thématiquement négatif. Donc, à voir. Ça, c'est mignon comme tout. Ça, c'est ok. Ça, c'est mignon comme tout. C'est ok. Voilà. Donc, vous voyez, même les cartes de cours sont bien. Et je continue. Suite des pentacles. Ça, c'est très beau. C'est effectivement très contrasté avec beaucoup de couleurs sombres et un paysage de nuit. Mais factuellement, que ce soit en été ou en automne, la question de la période avec les orages, des champs comme ça ou des paysages herbeux qui ont tourné au doré ou en tout cas au jaunâtre parce que c'est la saison sèche, parce que c'est l'été, etc. ou que c'est les récoltes,
avec au-dessus des nuages très très chargés d'eau, etc. Parce que c'est les saisons des orages. Ça peut, c'est pas nécessairement négatif. Ici, c'est très beau avec une partie sombre, une partie claire, un petit animal qui traverse, ça va. Là, c'est un petit peu décharné, mais c'est naturel parce qu'en fait, si c'est une forêt qui n'est pas une forêt cultivée, effectivement, il y a des arbres qui vont mourir et qui vont venir faire développer des champignons. Il va y avoir de la vie dedans, des insectes. Ça, c'est naturel, c'est pas forcément négatif. Là, on a une steppe, ça ressemble à une yourte. Pareil, du coup, la question de la steppe, c'est un biotope particulier. Un écosystème particulier avec souvent des herbes aussi qui ont des couleurs un peu jaunes comme ça, un peu sèches. C'est pas forcément verdoyant, ça dépend de la saison. Donc c'est pas forcément négatif. Là par contre, vraiment c'est très très sombre. Avec full orage, avec un arbre qui est possiblement mort, qui avait été frappé par la foudre et qui a une espèce de creux au milieu. On est déjà dans un truc un peu plus chargé. Mais voyez qu'on a cette espèce d'effet soi-disant de lumière avec une pousse au milieu. Donc j'imagine que cette carte, elle nous présente bien les deux significations. À la fois positive, l'espoir, machin, et le négatif. Encore une fois, des arbres morts, ça arrive. Des arbres frappés par la foudre, ça arrive. Et l'orage, c'est naturel. Donc ça dépend. Quelle est l'histoire qu'on a voulu nous raconter? Ça, il faut voir dans le livret. Ça peut être très négatif, ça peut ne pas l'être. Mais en tout cas, comme toutes les autres autour, ça va. Si on a une carte très négative sur le 5... c'est pas la fin du monde, parce que le reste, il est équilibré, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très beau, le panier de fruits à la porte. Très très belle scène ici, maritime, en bord de mer avec un banc. Là, on a des abeilles, oui, un bourdon ou une abeille et une ruche. Là, on a une porte avec un petit oiseau, c'est très mignon. Là, c'est très mignon aussi. Là, on a une tortue, c'est un peu plus étonnant comme type de paysage, mais c'est des belles couleurs chaudes et de nocturnes crépuscule. Là aussi, avec un éléphant. Là, on a un ours et on a plutôt un paysage automnal avec toutes ces couleurs rougeoyantes. Et là, on a un gorille dans un paysage un peu plus pâle, un peu plus verdoyant. Mais verdoyant, pas négatif, il est posé, il n'y a pas d'agressivité, rien. Donc, vous voyez, là, on a fait le tour du jeu. Et donc, j'espère que ça vous illustre à quel point, vraiment, cette suite des épées, elle est à part dans le deck et que ça n'équilibre pas du tout. Enfin, on n'a pas le même équilibre qu'avec le reste des suites. Voilà, j'aurais pu vous montrer la suite des épées et la suite des coupes dans le Fifth Spirit pour vous comparer. J'avoue que là j'en peux plus, je suis en train de m'éteindre, de mourir de chaud. Donc je vous laisserai me dire en commentaire, est-ce que ça vous intéresse que je vous les montre? Je peux faire une vidéo très courte, même à la limite sans parole, où je vous montre les deux, ou je peux faire avec une vidéo de parole où je commente très légèrement les significations. L'une avec l'autre, pour montrer ces deux-là et contraster ces deux-là, mais je pourrais aussi éventuellement ressortir la suite des épées et faire carte à carte. Donc voilà, dites-moi ce qui vous intéresse, ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo. Et sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous dis vraiment, je pense à vous, bon courage. J'espère que le son sera pas trop dégueulasse avec les ventilateurs et que ça passera. Je vais probablement éditer le moins possible la vidéo parce que ça va être impossible quasiment d'utiliser l'ordinateur avant la nuit. Et même la nuit, de toute façon, il fait 32. Donc, il faudrait que j'évite. Donc, éventuellement, juste assembler les petits bouts de ma vidéo et puis la poster. Du coup, je pense que ça va être long parce que je pourrais pas forcément couper toutes les hésitations et tous les blancs. On fera du mieux qu'on peut. Voilà. Et donc, je pense à vous. Bon courage tout le monde. Comme dit, tenez-vous, serrez-vous les coudes, prenez soin de vos proches, appelez des proches. Si vous êtes un peu isolé, appelez des moins proches, trouvez des personnes extérieures à qui vous pouvez discuter, la mairie, autre chose, sortez dans les lieux climatisés, vous pouvez. Si vous êtes en dit et que vous ne pouvez pas sortir, pareil, il y a des choses qui peuvent se réfléchir. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à dire aussi si vous préfériez être contacté par mail et pas par commentaire. Et à ce moment-là, le mieux, parce que vous avez le droit de ne pas vouloir raconter votre vie, sur les commentaires YouTube. Hein. Ça se comprend aussi, j'aurais dû commencer par là. Et à ce moment-là, vous pouvez passer plutôt par le blog Sur le Seuil WordPress et vous allez dans la page contact, il y a mon email, il y a un des emails en tout cas disponible et vous pouvez m'écrire par là. Et à ce moment-là, je suis évidemment la seule à avoir accès à cette boîte mail, je suis seule à vous lire, j'aurai forcément votre mail parce que si vous m'envoyez un mail, j'aurai le vôtre et on pourra échanger comme ça. Si vous voulez qu'on réfléchisse plutôt à plusieurs, à ce moment-là, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, donc je sais que ça pose un problème d'accessibilité, mais si ce n'est pas le cas pour vous, je le dis quand même, il n'est pas actif, il est à moitié abandonné, mais il y a un Discord qui est lié à mes activités en général sur le seuil, et à ce moment-là, je pourrais aussi vous inviter plutôt là-dessus. C'est pas un réseau social, du coup c'est pas public, c'est pas les commentaires YouTube, c'est pas ouvert à la vue de tous, et on pourrait y échanger
C'est pareil, sur les astuces, si vous avez du mal ou se trouver un... Ne serait-ce que prendre des nouvelles, hein, si vous avez envie de quelqu'un tous les 2 jours, vous demande comment ça va et vérifie si vous tenez le coup, moi je peux faire ça, hein. Je peux faire ça. Donc ça peut se faire par mail, ça peut se faire par Discord. Et après, bon, le Discord étant un Discord de mes activités, si vous avez envie de parler de la vidéo ou parler des cartes, c'est possible aussi. Donc voilà, j'ai posé là cette pierre, cette proposition complètement à l'improviste, sans forme, sans rien, c'est pas grave. Je vais aller me reposer et m'hydrater. Et bon courage, bon courage, bon courage vraiment tout le monde et à une prochaine.